Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue avec notre leçon sur les racines carrées. Et là, on voit ceci à travers un exercice d'application que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. Exercice, écris le résultat sous la forme a racine carrée de 5. Nous avons donc trois propositions ici qu'on doit traiter au cours de cette vidéo. On commence donc avec la première expression de a. On recopie déjà ici. On a donc tout simplement a qui est égal à 4 racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 5. Il est question donc d'écrire le résultat ici sous la forme a racine carrée de 5. Or, on sait bien que d'après la propriété sur les racines carrées, on additionne que les racines carrées qui ont donc le même radical. Comme ils ont le même radical ici qui est donc racine carrée de 5, on additionne juste les nombres qui sont collés ici près des racines carrées et à la fin, on colle juste racine carrée de 5 sur le résultat obtenu. Donc en additionnant déjà ici, on aura 4 moins 2, ça nous donne 2. 2 plus 3, ça nous donne 5. Donc, on aura 5 racines carrées de 5. Donc, le résultat ici de A, c'est tout simplement 5 racines carrées de 5. On peut donc encadrer notre résultat. On constate bien que nous avons écrit le résultat sous la forme A racine carrée de 5 tel que A ici, c'est tout simplement donc 5. Ok, comme on disait tantôt, on ne peut pas additionner par exemple ici racine carrée de 5 plus racine carrée de 6. En additionnant, ça va nous donner toujours racine carrée de 5 plus racine carrée de 6. On additionne que les racines carrées de même nature. Donc, si un élève dit que racine carrée de 5 plus racine carrée de 6 égale à racine carrée de 5 plus 6 qui est égal à racine carrée de 11, alors là, ça veut dire qu'on n'a rien compris sur les propriétés des racines carrées. On additionne que les racines carrées, d'accord, qui ont le même radical. Une fois que ceci est compris, on passe donc à l'expression de B. On recopie donc l'expression de B ici. Donc, nous avons l'expression de B. B égale à 3 racines carrées de 20 moins 2 racines carrées de 5 plus 4 racines carrées de 80. Il est question toujours d'écrire le résultat sous la forme A racine carrée de 5. Or, nous voyons déjà racine carrée de 5 ici qui apparaît. Or, le résultat, on voudrait qu'on écrive sous la forme A racine carrée de 5. Nous voyons déjà que 20 ici, c'était un multiple de 5. Donc, on peut donc dire que racine carrée de 20, c'est encore racine carrée de 5 fois 4. Parce qu'on sait que 20, c'est 5 fois 4. On peut donc réécrire dans notre expression de B ici. Donc, B sera donc égal à 3. Racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 4. Ok, ici, nous avons déjà moins 2 racine carrée de 5. On continue tout simplement. Plus, on sait que 80, c'est encore un multiple de 5. 80 divisé par 5, c'est tout simplement donc 16. Donc, on peut donc dire que 80, c'est encore tout simplement 4. C'est encore tout simplement donc 5 multiplié par racine carrée de 16. Donc, on peut donc dire ici qu'on aura encore plus. 4 multiplié donc par racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 16. Parce que 5 fois 16, c'est bien 80. On voit bien la racine carrée de 5 qui apparaît tout simplement donc ici. Nous avons donc racine carrée de 5 qui apparaît là. Ici aussi, nous avons donc racine carrée de 5 qui apparaît. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer donc les racines carrées de 4. Par exemple, ici, racine carrée de 4, c'est tout simplement donc 2. Donc, calcul ici, racine de 4, c'est 2. On n'a qu'à multiplier. 2 multiplié par 3 racine carrée de 5. Ça nous donne 2 multiplié par 3, ça donne 6. On aura 6 racines carrées de 5. Donc, l'expression de B nous donne 6 racines carrées de 5 à ce niveau. Et là, nous avons moins 2 racines carrées de 5. Ensuite, on calcule ici, racine carrée de 16, c'est 4. Donc, là, racine carrée de 16, c'est 4. On calcule. 4 multiplié par 4, ça va nous donner tout simplement donc 16. On aura 16 racines carrées de 5. Donc, on fait tout simplement plus 16 racines carrées de 5. On voit qu'ils ont dans le même radical, racine carrée de 5 comme nous avons dit tout à l'heure. Nous avons bien racine carrée de 5 à ce niveau. Et là, nous avons encore racine carrée de 5. Comme ils ont le même radical, ça veut dire qu'on peut les additionner ensemble. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est d'additionner les nombres qui sont collés près des racines carrées. Ensuite, à la fin, on va juste
coller racine carrée de 5 sur le résultat obtenu. Donc, calcul. 6 moins 2, ça nous donne 4. 4 plus 16, ça va nous donner 20. Donc, on peut donc dire que B est égal à 20 racine carrée de 5. On peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat. Ok, une fois qu'on a fini donc avec l'expression de B, on passe donc avec l'expression de C. On profite donc pour effacer notre tableau. Et on invite donc ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, puis de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. Et ne pas oublier surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si c'est fait, nous vous remercions. On continue donc, on efface dans notre tableau. On continue avec l'expression de C. Dans l'expression de C, comme nous avons dit, c'est tout simplement C est égal à 2 racine carrée de 125 moins 3 racines carrées de 180 plus 5 racines carrées de 80. On demande toujours de qui le résultat sous la forme A racine carrée de 5. On comprend bien que 125 c'est un multiple donc de 5. Donc si on fait 125 divisé par 5, ça va nous donner 25. Donc on peut donc dire que C peut s'écrire encore comme tout simplement 2 multiplié donc par racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 25. Parce que 5 fois 5, c'est bien 125. Or, on continue ici. Nous avons donc 180. On voit que 180, c'est encore un multiple de 5. Si on divise 180 divisé par 5, ça va donner 36. Donc, on peut donc dire qu'ici, on aura moins 3 racine carrée de 36 multiplié par racine carrée de 5. Parce que 36 fois 5, c'est bien 180. Racine de 80, on sait que 80, si on divise par 5, ça fait 16. Donc, on peut encore écrire 80 comme racine carrée de 16 fois racine carrée de 5. Donc, ici, on aura plus 5 racine carrée de 16 fois racine carrée de 5. Ok, une fois que nous avons donc écrit comme ceci, on voit racine carrée de 5 qui apparaît partout. Donc, on voit bien ici, racine carrée de 5 qui apparaît. Là, nous avons racine carrée de 5 qui apparaît. Même chose ici, nous avons racine carrée de 5 qui apparaît. Tout ce qu'on a fait, c'est calculer ici. Racine carrée de 25, c'est tout simplement donc 5. Parce que 5 fois 5, c'est 125. On a qu'à multiplier ici. 5 fois 2, ça nous donne 10. Donc, on aura 10 racine carrée de 5. On aura ici C est égal à 10 racine carrée de 5. On continue devant. Racine carrée de 36, c'est tout simplement 6. Donc, racine carrée de 36, c'est 6. On calcule. 6 multiplié par moins 3, ça fait moins 18. On aura donc moins 18 racine carrée de 5. On aura donc moins 18 racine carrée de 5. On continue donc à ce niveau. Racine carrée de 16, c'est 4. Donc, nous avons donc 4 ici. On multiplie encore. 4 multiplié donc par 5, ça nous donne 20. Donc, on aura 20 racine carrée de 5. Donc, plus 20 racine carrée de 5. On voit que nous avons encore racine carrée de 5 qui apparaît comme nous avons dit partout ici. On voit qu'ils ont donc le même radical qui est tout simplement dans racine carrée de 5. Comme ils ont donc le même radical, ça veut dire qu'on peut donc additionner les nombres qui sont collés près des racines carrées. Et on va coller tout simplement dans racine carrée de 5 sur le résultat obtenu. Nous calculons donc ici 10 moins 18, ça nous donne moins 8. Moins 8 plus 20, ça nous donne 12. Donc C est égal à 12 racine carrée de 5. On peut donc encadrer notre résultat. Ok, une fois que nous avons donc compris, on va donc donner un exercice d'application que vous allez traiter, puis nous laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez bien compris la leçon du jour. Donc, vous allez donc calculer la quatrième expression, l'expression de D, qui sera donc égale à 5 racine carrée de 20 plus 6 racine carrée de 180 moins 3 racine carrée de 125. Donc, vous calculez dans l'expression dans de D. Vous mettez toujours sur la forme A racine carrée de 5. Puis, vous nous laissez dans vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez bien compris la leçon du jour.
Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!